Si tu veux te retourner au pays que tu n'as pas de plan, laisse-moi te dire que tu as déjà échoué. C'est vrai, retourner au pays, c'est beau à entendre. Tout le monde le dit. Tu vois d'autres y aller. D'autres disent que ça a échoué et se retournent. Même beaucoup d'Américains de naissance ont immigré au Ghana, ont changé de nationalité, ont pris la nationalité ghanéenne. Puisqu'il y a cette histoire de double nationalité. Mais ceux-ci se sont heurtés encore à un autre problème. Ça sera ainsi pour toi. Le retour au pays. C'est vrai, c'est ton pays. Tu as des parents, tu as des connaissances. Mais dis-moi que ton absence, même 1 an, 2 ans, 3 ans, avec un retour, le lieu n'est plus le même. Tu seras confronté à beaucoup de réalités. Et avec la mentalité africaine, qui est de croire que quand on est en Occident, on est milliardaire ou millionnaire, mais quand tu vas te retourner au pays, les gens s'attendent à ce que tu leur donnes à boire, tu leur donnes à manger, tu payes la bière pour eux. Parce que c'est certain que toi et moi, nous sommes différents. Je peux compter le nombre de mes amis. Je n'en ai pas beaucoup. Mais toi, si tu es dans le match vu, tu veux que les gens te voient, qu'ils sachent que tu as été ici, que tu as ceci, que tu as cela, nos vies sont différentes. Alors, quand tu vas te retourner, avec tout ce tapage que tu as fait, tu seras confronté encore à la réalité des amis. Moi, c'est différent. Toi, c'est différent. Oui. Alors, il faut préparer un retour progressif. Ce n'est pas dans l'immédiat parce que tu as entendu les gens parler et que tu sautes sur le coup et que ça sera aussi facile. Il y a une autre réalité qui t'attend. Les gens, l'entourage, la société, l'environnement n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Eh bien, tu dois de nouveau t'adapter à une nouvelle réalité. Surtout que si tu as fait le tapage, que les gens savent que tu as été ailleurs et que tu leur as montré que tu as ceci, tu as cela, eh bien, ils vont demander à ce que tu leur en donnes aussi. Quel projet tu as? Pourquoi tu veux te retourner au pays? Quelle est la raison pour laquelle tu vis? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Eh bien, réponds à toutes ces questions. Réponds bien à toutes ces questions. Prends un stylo. Écris ces réponses. Il faut avoir plusieurs raisons pour lesquelles tu veux te retourner au pays. La mission de ma vie est différente de toi, ta mission. Eh bien, le plan du retour au pays, mon plan du retour au pays et toi, ton plan, ce sera différent. Certainement parce que nous n'avons pas la même chose qui se passe dans la tête. Nous n'avons pas les mêmes visions. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Nous n'avons pas le même sang. Nous ne venons pas de la même famille. Nous ne venons peut-être pas du même groupe ethnique. Nous n'avons pas les mêmes origines. Nous n'avons pas été éduqués de la même façon, toi et moi. Eh bien, il faut concevoir un plan qui va avec toi-même. Quelqu'un m'a écrit pour me demander le plan. Non, ce n'est pas le plan, c'est mon plan. Et mon plan sera différent du tien. Ma vision est différente de la tienne parce que nous sommes conçus différemment. Eh bien, ce sont les différences qui font de nous des hommes. Voilà pourquoi nous devons avoir des points de vue, des réalités différentes. Ce que j'ai vécu, tu n'as pas vécu. Ce que tu as vécu, je n'ai pas vécu. Donc, retourner au pays se prépare. Ne pense pas que parce que tu en as entendu parler, c'est bien, tu veux aller créer une entreprise. Mais laisse-moi te dire qu'une entreprise prend au minimum 5 ans avant de pouvoir s'établir progressivement. Pendant ce temps, ton entreprise peut échouer, même après les 5 ans, même après les 10 ans, ça peut échouer. Tu peux être endetté comme beaucoup. Peut-être, ça peut être une chance pour toi, ton entreprise, après 1 an, peut avoir des revenus et te faire vivre. Mais dans quel environnement tu implantes ton entreprise?
Qu'est-ce que tu as appris? Quelle est ta formation? Quelle est ton expérience? Parce que cela va t'aider. Une chose, c'est que les gens abandonnent vite. C'est la réalité. Es-tu prêt à abandonner au premier échec, au deuxième échec, au troisième échec? Combien d'échecs es-tu capable de supporter avant d'abandonner? Alors retourner au pays se prépare. Ce que moi je te dirais, c'est de commencer à investir à la bourse. Investir à la bourse, ton argent va t'attendre au pays. Eh bien, quand tu vas aller financer une activité, tu seras déjà investisseur, ton argent serait en train de produire des revenus. Tu peux aller au premier coup, sonner le terrain, comme nous le faisons tous. C'est un retour progressif. Ce n'est pas un retour dans l'immédiat, donc je vais, c'est fini. Non, c'est un retour progressif. On a toujours dit sur cette chaîne que nous avons une entreprise aux États-Unis. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo où je te dirai le rêve qui m'a conduit aux États-Unis. Ce rêve, je ne l'abandonne pas. Des gens abandonnent très vite leurs rêves. Oui, et cela est un mal. C'est un mal qui a causé et qui continue de causer beaucoup de tort à beaucoup de personnes dans notre société. Oui, on n'abandonne pas son rêve. On l'enrichit, on l'entretient, on le nourrit, et quel que soit le nombre d'années, pour que ce rêve devienne réalité. Je te souhaite la chance. Si dans ton objectif, tu veux te retourner au pays, c'est bien, félicitations, c'est déjà un grand pas. Mais déjà, avoir l'idée de se retourner ne s'arrête pas là. C'est d'aller à l'action. C'est comme beaucoup de personnes qui nous entendent parler d'investir à la bourse, qui veulent aussi investir à la bourse, mais qui ne prennent jamais d'action. Quand on leur dit, prends ce petit mail de cette SGI, écris-les, prends le téléphone, appelle-les. Déjà, cette petite action, ils n'arrivent pas à le faire. Et si tu n'arrives pas à appeler une SGI pour leur poser des questions sur l'ouverture de compte à la bourse, comment penses-tu que tu serais capable d'investir ton propre argent? L'argent que tu pourrais perdre. Eh bien, si tu n'apprends pas à investir aujourd'hui, laisse-moi te dire, tu seras surpris de ce qui arrive. Tu seras surpris de ce qui arrivera à tes enfants. Cours vite, va apprendre et apprends à tes enfants parce que tu vas sauver ta postérité. Oui, beaucoup de choses vont arriver. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se rendent pas en compte. Regarde, notre système éducatif n'est plus adapté. Mais nos professeurs continuent toujours à former sur les mêmes valeurs, sur les mêmes cours, alors que ça ne change rien. Et tout le monde sait que ça ne change rien. Et personne n'est capable de lever le doigt pour dire qu'on change, comment on réfléchit autrement. On continue toujours dans la bêtise. On sait qu'on est en train de foncer tout droit vers l'échec, mais on ne veut pas changer de direction. On continue de foncer dans l'échec, dans le truc qui va nous conduire à l'échec. Mais comment quelqu'un dans ce groupe ne peut pas avoir l'œil pour dire non, changeons de route. Là où nous y allons, nous sommes en train d'aller cogner tous le mur et nous partons tous à la mort parce qu'il n'y a pas de succès là-bas. Mais depuis des années, on forme toujours sur ce qui a échoué, où des gens continuent d'échouer et l'échec continue de se produire. C'est comme si nous sommes devenus des experts en échec, des experts en formation pour conduire à l'échec. Et personne n'ose lever le doigt pour dire qu'il faut qu'on change de direction parce que cela ne va nous conduire à nulle part. On fonce tous vers la route de l'échec. Eh bien, si la jeunesse échoue, c'est des générations qui échouent. C'est un peuple qui échoue. C'est un pays qui échoue. Comment réfléchir autrement? C'est de prendre soin de toi-même d'abord et ta famille parce que tu es la première personne dont il faut prendre soin et après ta famille. Bâtis ton avenir et une grande vision et allons tous au succès. Je te souhaite la réussite pour ton retour au pays parce que tu vas rencontrer des difficultés, parce que ça sera dur et parce que ça ne se fait pas en un seul coup. C'est un plan. Mets bien le plan en exergue et mets-toi en action. Bon courage.